Rams 7 victoires, 0 défaites. Packers 3 victoires, 2 défaites, 1 nul. Raphaël, première question très simple. Où en est la défense des Packers ? Parce qu'ils vont affronter quand même une des meilleures attaques de la ligue. C'est une bonne question. Donc, c'est une défense qui va sortir d'une semaine de bye week. Donc, on peut espérer qu'elle soit quand même un minimum préparée à l'attaque des Rams. Ce qui inquiète un peu, ça va être le niveau de la défense de Green Bay contre le sol. Parce qu'on l'a vu, Todd Gurley, depuis ce début de saison, est assez énorme du côté Rams. Donc, les Packers ont l'obligation de bloquer, on va dire, en quelque sorte, cette attaque au sol des Rams. C'est pas forcément une bonne nouvelle parce que Green Bay encaisse en moyenne 116 yards par match au sol. Ils sont 22e. Ouais, 22e. Donc, il y a un petit souci à ce niveau-là. Donc voilà, ça va être clairement pour Green Bay une des clés du match. Est-ce qu'ils sont capables de stopper Todd Gurley ? Sur le papier, ça paraît pas évident. Ils sont 5e contre la passe, 22 contre la course, et ils sont irréguliers en fait. Ils autorisent 61 points en cumulé contre Détroit et San Francisco. Ils sont presque irréguliers au sein des matchs. C'est irrégulier dans le pass rush aussi. Donc voilà, est-ce qu'au final ils sont pas à l'image de cette défense, ils sont moyens? Voilà. Oui, c'est une sorte de facteur X constant. Je pense qu'on peut dire qu'ils sont moyens. Il y a plus de edge rusher dominant dans cette défense. Pareil, les squads de linebacker, on a un souci à ce niveau-là. Après, finalement, et ce qui n'était pas attendu forcément en début de saison, leur point fort en défense cette saison, c'est leur backfield défensif. Ça se débrouille plutôt pas mal avec Davon House, Morgan Burnett, etc. Donc ça peut être pas mal face à Goff pour le faire un peu douter, mais oui, c'est une défense moyenne pour le moment. Ouais. Ils sont pile poil au milieu de la ligue, on parlait de moyens, ils sont à 18 sacs, pardon, et ils sont pile poil au milieu là-dessus. Ouais. En face, Jared Goff, 9,77 yards par passe tentée, meilleur en NFL. Todd Gurley, tu l'as dit, 686 yards au sol, 270 dans les airs, 14 touchdowns, meilleur en NFL. Dans quel scénario ils arrivent à stopper ça ? J'arrive pas à... C'est difficile de voir un scénario où ils peuvent stopper ça. Après, je sais, sur le papier, je les vois pas stopper. Maintenant, on sait qu'en NFL, on en voit des surprises toutes les semaines. Il y a quand même des scénarios où tu peux retrouver un peu de pass rush, tu mets de la pression sur Jared Goff. Gurley est un peu moins performant parce qu'il va forcément avoir... ça me paraît fou que Gurley puisse tenir toute la saison ce rythme-là. Donc, il y a peut-être un moment où ça va craquer. Ça peut être sur ce match. Après, c'est quand même une attaque qui carbure. J'ai noté, les Rams en moyenne gagnent en attaque 445 yards par match et marquent 33 points par match. Et c'est là où c'est étonnant, c'est que l'attaque de Green Bay, elle, en moyenne, gagne 422 yards par match, mais ne marque que 24 points. Donc en plus, les Rams, en plus d'accumuler, quand ils vont au bout, marquent les points. Enfin vraiment, quand ils arrivent en red zone, ça marque les points. Et c'est là où ça va être très compliqué. On peut même ajouter que les Rams sont bons en équipe spéciale. Ils ont bloqué 2 punts depuis le début de la saison. C'est une grosse tâche pour Green Bay, quoi. Alors, on rappelle, on l'a mis dans les affiches de la semaine parce que c'est vrai qu'il y a quand même Aaron Rodgers en face et on voulait aussi. On a souvent été vite sur les Rams depuis le début de l'année parce qu'à chaque fois ils déroulent, ils n'ont pas des matchs très compliqués. Après, il y a une autre question. On a parlé défense, on va passer de l'autre côté. C'est la défense des Rams. On n'arrêtait pas de dire à un moment, il nous faut une prestation significative, marquante. Est-ce qu'on l'a eu face aux 49ers où ils ont 4 turnovers forcés et 7 sacs? Ou alors, justement, on dit c'était les Niners, il faut un échantillon témoin. J'ai envie de dire c'est un peu des deux parce qu'en NFL, on le voit très bien. Faire un gros match défensif, c'est pas donné même face aux 49ers. Il faut les faire, les fumbles. Il faut faire les 4 sacs, enfin les sacs d'Aaron Donald. Voilà, il faut quand même réussir à les faire. Maintenant, forcément, on se dit que face à l'attaque d'Aaron Rodgers avec Jimmy Graham au poste de tight end, Randall Cobb, tout ça, il y a un peu plus de poids, de danger quand même du côté de l'attaque des Packers. Donc c'est un test encore un peu au-dessus pour cette défense des Rams qui va sûrement avoir à cœur une fois de plus de montrer que voilà, elle aussi s'est mise en route au niveau de son attaque et ça peut être leur match un peu de testament, on va dire. Moi, il m'intéresse justement pour ça. C'est qu'il faut que ce soit l'échantillon témoin. Voilà, on a eu un bon match contre les 49ers. Maintenant, on confirme face à Aaron Rodgers. C'est un peu ça parce que les Packers. Alors, il y a Aaron Rodgers qui peut faire briller n'importe qui. Mais qui était quand même. Mais qui a un problème de genou. Ouais, comment il est revenu. Et même au-delà de ça, son attaque depuis le début de la saison n'est pas brillante. Alors, ils sont 20e au sol.
103,7 yards par match, donc c'est toujours très dépendant d'Aaron Rodgers. Lui est à 332,8 yards par match, donc Aaron Rodgers seul, il est 4e sur les yards lancés en moyenne, donc il va encore y avoir une grosse dépendance d'Aaron Rodgers. Marcus Peters est revenu, si je dis pas de bêtises, Aqib Talib est toujours blessé. Donc il y a déjà ça. Après, Marcus Peters, on sait que ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Pas du tout. Ils sortent d'une semaine de repos, les Packers. Ils ont un bon bilan sous l'ère Mike McCarthy. Je crois que c'est 9-3, si je dis pas de bêtises, en sortie de semaine de repos. Donc ça, c'est un bon point aussi. Après, les Packers ont perdu leurs 2 matchs à l'extérieur cette saison. C'est à Los Angeles. Les Rams ont gagné leurs 3 matchs à domicile cette saison. Donc ça, c'est aussi un point négatif pour Green Bay. Mais encore une fois, avec Aaron Rodgers, il arrive à faire briller toute une palette de receveurs. Ça reste un joueur qui va tester cette défense. C'est ça, on a envie de penser qu'il peut tester cette défense. Il va falloir quand même qu'il fasse attention à sa ligne offensive qui a encaissé 21 sacs cette saison, ce qui est plutôt important. Il y a pas mal de blessures aussi. Il y a pas mal de blessures, effectivement. Mais du coup, là, face à un front seven qui commence... On l'a vu, Aaron Donald qui sort 4 sacs sur le dernier match, qui commence peut-être à prendre un peu la mesure. Va falloir, parce que si tu commences à avoir Rodgers sous la pression, pas de jeu au sol, ça va vite être compliqué quand même de tout développer. Donc, On passe aux bonnes raisons de regarder ce match. Alors c'est surprise parce que je crois que je t'ai pas consulté avant de les écrire. Alors la bonne raison numéro 1, elle est simple, c'est Aaron contre Aaron. Aaron Rodgers contre Aaron Donald. 4, donc tu l'as dit, 4 sacs sur le dernier match pour Aaron Donald, 8 sur les 4 derniers matchs. Donc il a vraiment pris je crois qu'il n'en met pas sur les 3 premiers. C'est ça, il n'en met pas sur les 3 premiers. Et donc il en est à 8 sur les 4 derniers. La machine est en route, clairement, la machine Donald qui justifie, il suffit de voir les matchs. Combien de linemen offensifs sont obligés de se mettre sur lui pour essayer de le stopper. Il est meilleur saqueur de la ligue en étant defensive tackle, ce qui est quand même pas une mince affaire. Et de mémoire, ça a vérifié, mais il me semble qu'il n'a pas eu un seul flag pour agressivité sur le passeur. Donc en plus, il plaque bien, quoi. Donc il est efficace. Raison numéro 2, alors j'ai mis une grosse surprise pour l'interrogation. Il faudrait qu'il y en ait une pour renverser ces Rams. Ce sera évidemment une surprise. Et pourquoi pas un grand Aaron Rodgers. Et pourquoi pas. Et puis, faut pas oublier que les saisons parfaites en NFL, ça existe quasiment pas. Ça a été fait 2 fois. Donc, il y a toujours un moment où les bonnes équipes finissent par tomber. Donc, des fois, ça peut être en dernière journée après un gros bilan. Mais il y a un moment où ces Rams peuvent être prenables. Et tu te dis qu'une équipe de Green Bay qui sort de bye week, qui a quand même du talent, ça peut être une de ces équipes-là, quoi. Et si j'ai mis une grosse surprise, c'est aussi parce que les Packers n'ont jamais été aussi outsiders chez les bookmakers depuis qu'Aaron Rodgers est titulaire. Ça m'étonne pas. C'est, chez les parieurs, c'est la plus grosse cote de Rodgers. Une cote à 3,50, quelque chose comme ça, là, sur Unibet. Et puis la dernière raison, alors c'était un petit kiff perso, c'est donc, on en a parlé un peu mardi, Equanimeous Tristan Imhotep G. Sandbrand, titulaire lors des 2 derniers matchs, receveur rookie des Packers. Alors mine de rien, il a 4 réceptions sur les 2 matchs où il est titulaire. C'est un rookie sélectionné au 6e tour, qui vient de Notre-Dame, qui a réussi une grosse réception contre les 49ers. J'avais envie de le mettre parce que ça pourrait être le prochain gars à qui Aaron Rodgers se fera un gros contrat dans 2 ou 3 ans, a priori. Ça pourrait être le prochain Geronimo Allison. Ils aiment bien les prénoms d'ailleurs, Geronimo et Imhotep, c'est pas mal comme duo. Et donc on l'a relayé ce que quelqu'un nous avait dit sur Twitter, ses frères s'appellent Osiris et Amon-Ra. Véridique. Des parents fans de l'Égypte. Et son père a été 2 fois Mister Univers et Monsieur World, apparemment c'est un bodybuilder. Comme quoi les stéréotypes de bodybuilder sans culture, sans machin, tu vois, fan de l'Égypte antique. Ou alors comme quoi les stéréotypes que les anabolisants ça te grille le cerveau. Au choix. Bon voilà, Kobe Allison devrait être de retour en théorie, donc ça devrait réduire le temps de jeu d'Equanimeous Sandbrand, mais ça devrait, ce sera un joueur à surveiller pour plus tard. Et éventuellement un peu dans ce match. Pronostic. Les Rams. Les Rams aussi. Et pour la petite stat, ils sont à plus 107 sur le différentiel de points. Ils sont numéro 1 en NFL. C'est beaucoup. En 8 semaines, c'est bien. C'est pas mal. En 8 semaines, c'est pas mal. Voilà pour le pronostic. Rams, on passe au reste des pronos.